Ça doit être tellement bien d'être pour le Real Madrid. Tu te réveilles, hop, trophée. Un match, hop, trophée. Des trophées sont trop en fer. C'est une dinguerie. Oui, vous attendez tous à ce que je parle d'Mbappé, mais doucement, commençons par lui. C'est le Real de Vinicius. C'est le Real de Vinicius. Ce soir, il vient de le prouver. Mbappé, t'as pas encore été automatismes. Laisse-moi faire, je prends le jeu à mon compte. T'as capté crochet. Voilà, je démarre sur le côté. Je démarre comme un gros gamos. Je fais la passe à Valverde, but. Simple. Je fais des courses latérales, je combine avec mon frérot Bellingham, on se comprend, on parle le même football. Mbappé, attends, c'est pas ton tour. C'est pas ton tour. Tranquille, rentre dans le collectif. Voilà, fais-toi petit, c'est Montréal. J'espère que vous allez pas oublier. J'espère que vous allez féliciter Courtois. C'est le meilleur gardien du monde. C'est le meilleur gardien du monde. En fait, je vois pas dans quel monde il y a un débat. Ce gardien est extraordinaire. Parce que je crois que vous l'avez oublié. Il s'est fait les croisés. Regardez la parade. 0-0 quand il fait cette parade. C'est miraculeux. Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps, on pense que le Real peut flancher. Mais il y a Courtois. Il y a Courtois. Du match de Mbappé. Honnêtement, je vais faire une vidéo sur ça. Pour moi, il a marqué. Mais vas-y, il a fait un match. T'as capté. On va pas se mentir. Tu sentais qu'il n'était pas encore dans le jeu du Real. Tu sentais qu'en fait, il a fait un match à l'image de sa saison dernière avec le PSG. Absent dans le jeu, mais il marque. Un match, un but, un trophée. Honnêtement, pas trop grand chose à ajouter. Mais on va quand même faire ton analyse. Très bon match en tout cas de Bellingham aussi. Franchement, tu sentais que, vas-y, avec Vini, vas-y, ils se connaissent déjà. Mais Mbappé, tu dois toquer avant d'entrer. Voilà, c'est tout ce qu'on te dit aujourd'hui. Premier match, premier but, heureusement qu'il a marqué les amis, parce que là, le nombre de personnes qui s'apprêtent à lui tomber dessus, c'est une dinguerie les amis. Ça va lui faire énormément de bien, parce que qu'on se dise la vérité, il faisait pas un gros match, voilà. Ça se voyait que le gars, il n'était pas encore dans ce système du Real Madrid, ça partait trop vite pour lui. Mais heureusement que cet homme-là était là pour lui faire cette belle passe décisive les amis. Cependant les amis, soyons honnêtes, avant que Kylian Mbappé ne marque ce but-là, ça se voyait qu'il n'était pas dans le bon tempo du Real Madrid. Comme je vous l'ai dit, ça partait trop vite et il n'arrivait pas à suivre. En plus de ça, j'avais comme l'impression que l'Atalanta le bloquait vraiment dès le début du match les amis. Regardez, ils étaient tout le temps 2 ou 3 sur lui. Avant son but, son match n'était pas si nul que ça, mais ça se voyait qu'il avait besoin de s'acclimater à ce nouveau système du Real Madrid. Ce poste de 9 là les amis, dans un système à 4-3-3, je pense qu'il va pas durer longtemps là-bas, parce qu'on l'a vu en première mi-temps. C'est d'ailleurs pourquoi en deuxième mi-temps, Carlo Ancelotti l'a envoyé à gauche, parce que là les amis, il se retrouvait pas du tout. Il y avait certaines actions du jeu où il était caché, il était souvent pas dans le bon timing, il faisait pas les appels comme il fallait. Ça obligeait Vinicius de lui mettre la balle dans les pieds. Et à la longue les amis, je pense que Carlo Ancelotti va finir par réutiliser ce milieu à 4. Qu'un 4-3-3 sans Toni Kroos les amis, c'est vrai que Jude Bellingham il est bon en tant que 10, mais c'est pas Toni Kroos. Les passes de surnaturel là, les passes de taré que Toni Kroos nous lâchait là, Jude Bellingham peut pas faire ça. Il est combatif, oui, mais c'est pas Toni Kroos. Tu regardes un match, le Real Madrid gagne son premier trophée de la saison, qui par la même occasion devient officiellement la première équipe de l'histoire du football à avoir remporté 6 UEFA Super Cup. Tu regardes le même match, Modric 39 ans devient le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Tu regardes le même match, Carlo Ancelotti devient l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Tu regardes le même match, Kylian, tout heureux, soulevant son premier trophée, tout comme Hendrik d'ailleurs. Tu regardes le match, il y a 2 grands fous qui se partagent le ballon d'or. J'ai l'impression qu'il va falloir en créer 2 cette saison carrément. Et on ne peut réellement pas tout citer. Mais une chose est sûre, c'est qu'après avoir réussi dans toutes les décennies, après avoir réussi à renouveler son équipe toutes les saisons, le Real Madrid part encore une fois cette saison comme la meilleure équipe du football. Plus que favori toute compétition, il pourrait même réaliser l'impossible qui n'a jamais été vu de l'histoire en remportant les 7 trophées sur 7 possibles. Tout se passe tellement comme on l'avait imaginé. La pièce Matrix qui manquait, Kylian qui vient s'installer en tant que buteur, Bellingham qui reconfirme, Vinicius qui montre à tout le monde que c'est son Real Madrid, Valverde qui vient assumer le numéro de Toni Kroos, Thibaut Courtois qui montre que les ligaments croisés ne lui ont strictement rien fait du tout. Et comme je l'ai dit juste avant, ça n'en terminerait pas. Le Real Madrid, c'est ça les gars. Kylian m'impressionne pas. Donc Kylian m'impressionne pas. Voilà, maintenant que j'ai votre attention, écoutez bien jusqu'à la fin ce que je vais développer. Ce duo-là, c'est monstrueux. J'ai regardé le match et c'est qu'un seul match, bien évidemment. Je vais pas tirer trop de conclusions, mais j'avais déjà cet avis. Mbappé a marqué, mais il n'est pas le joueur dont le Real avait besoin. Je parle sportivement, je parle pas de médias, de vendre des maillots ou quoi. Kylian est un joueur phénoménal. Mais c'est pas un 9 et ça sera jamais un 9. Même sur le but qui marque, je suis désolé, je trouve qu'à la base des bases, il n'a pas le positionnement d'un 9. Benzema aurait marqué sur le centre de Vinicius, pas sur la passe de Bellingham. Et pour moi, le réel problème aujourd'hui au Real, c'est tout simplement que je ne vois pas la plus-value que Kylian apporte sportivement. Vinicius est tellement un monstre qu'il rendrait n'importe qui meilleur à ses côtés. Vinicius est tellement fort sur son côté gauche. Il est tellement bon que pour moi déjà il barre la route à Kylian. Et même si on part du principe que le trio bouge, même on a pu voir Mbappé sur le côté gauche à certains moments, Vinicius en pointe, Rodrigo à droite, ça peut alterner, c'est un potentiel extraordinaire. Mais vous m'enlèverez pas de l'idée que si le Real avait recruté un vrai neuf, style Harry Kane ou peu importe,
Vous prenez le neuf que vous voulez de votre choix, un vrai bon neuf, avec la science du placement, de rester dans le carré, d'être finisseur et d'être toujours là au bon endroit au bon moment. Le Real aurait apporté une plus grande plus-value à son équipe, en ayant plus d'équilibre avec un Vinicius à gauche, un Rodrigo à droite et un neuf bien à sa place. Quand on sait à quel point Rodrigo, Vinicius débordent, quand on sait à quel point ils excellent dans le 1 contre 1, et quand on sait à quel point ils abreuvent le numéro 9 ou le joueur qui se trouve à cette position, on l'a vu avec Bellingham la saison passée, Kylian n'a pas cet instinct de neuf. C'est un buteur avec une finition hors norme, mais il n'a pas cet instinct de neuf. Donc je tiens vraiment à saluer la performance de Vinicius qui, encore une fois, a régalé à un point comme pas possible. C'est tellement le meilleur joueur à son poste, faut le dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, attention, je suis pas en train de dire que Kylian fera une mauvaise saison. Il va empiler but sur but, croyez-moi, avec Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Il va empiler but sur but, c'est une certitude. Il cassera tout au Real. Mais en réalité, le Real cassait déjà tout si on regarde bien. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'Mbappé? Pour moi, non. Peut-être que j'aurai tort à l'avenir, mais pour moi, non. En tout cas, ce que j'ai vu ce soir, c'est un joueur qui a le profil de Vinicius, qui fait moins de différence sur le côté. Voilà. Après, ça reste que mon avis. Donc si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à me dire en commentaire pourquoi, avec des arguments, à part c'est juste un Barcelonais, t'as trop la rage, parce que là, je m'en fous. Et si vous arrivez à être un petit peu objectif, avec plaisir d'avoir ce débat. Et les gars, pensez à vous abonner, à partager, à republier la vidéo, puisque là, on est vraiment à ça du million. Dans un match, il y a les hauts et il y a les bas. Il y a les Mbappé. Vini, aujourd'hui, il a envoyé un message. Il a dit, c'est moi le patron du Real. C'est moi qui domine. C'est moi qui vais tout contrôler. Comme le petit là qui disait dans la ref là. C'est moi qui vais tout contrôler ici. En tout cas, le match de Vini montre que Mbappé, il a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire pour s'adapter au jeu du Real. Parce qu'aujourd'hui, son match, c'était dans les bas. On va pas se mentir. Mais c'est son premier match. Moi, je vois des gens, ils le critiquent. Et les gars, calmez-vous. Déjà, premier match, premier but, premier trophée. Ensuite, vous voyez très bien les automatismes. Vini, Bellingham, ça joue 1-2. Vas-y, je me déplace à droite, toi à gauche. Permutation, tout. Vous voyez aussi autour de lui comment ça bouge. Ça bouge, vous voyez très bien. Mbappé, il n'est pas encore habitué. En plus, poste numéro 9. On sait que ce poste-là, voilà, laissez-lui le temps. On va pas se mentir, les gars. Sur le but, il fait un appel. Pour moi, ça, c'est le Mbappé qu'on peut voir au Real Madrid. Son appel, comment il se libère du marquage, son appel dans l'intervalle, etc. Bellingham qui lui fait la passe parfaite. Les gars, but. Il a été décisif. Aujourd'hui, il a fait ce qu'on lui a demandé. On ne peut pas trop le critiquer. Mais il n'empêche qu'il faut reconnaître que son match, ça n'était pas exceptionnel. Loin de là, dans le jeu, on a toujours les mêmes critiques. Et en plus même, je l'ai trouvé un peu lent dans ses courses. J'ai trouvé encore en phase de reprise. On sent que, voilà, Pintus là, il n'a pas encore fini son travail sur Mbappé. Non les gars, c'est bon, soyons honnêtes maintenant. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas Vinicius, mais au bout d'un moment, va falloir s'asseoir et regarder un match entier de Vinicius et oser dire que ce mec-là, c'est pas le meilleur joueur du monde. Est-ce que vous avez encore vu son match d'aujourd'hui? Je me demande à chaque fois à quel moment il a atteint ce level-là, parce que là, l'évolution est juste terrible. Le gars, il est trop fort. Qu'est-ce qu'il sait pas faire sur un terrain? Déjà, ses passes, les amis, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle de la qualité de ses passes, les gars? Les extérieurs qui nous lâchent. Regardez-moi l'extérieur qu'il a lâché aujourd'hui. Je sais pas si c'était un Rodrigo. Entre trois joueurs, les amis, c'est une dinguerie. Que ça soit la vision de jeu, les dribbles, les buts, il est complet de partout. Ce qui me plaît encore plus chez lui, c'est qu'il sait faire briller les autres, les gars. Le gars, malgré qu'il soit le boss du Real Madrid, peu importe le joueur qui arrive au Real, il est toujours ouvert, il fait pas la star. Regardez d'ailleurs là sur cette célébration, il fait la célébration de Kylian Mbappé avec lui, il l'aide carrément. Donnez-lui son ballon d'or et comme ça on n'en parle plus. Je sais, oui, il y a Jude Bellingham, voilà, ça va se jouer entre les deux, mais les gars, entre vous et moi, vous êtes sûr que Jude Bellingham le mérite plus que Vinicius? Regardez le niveau du gars. Il a porté le Real Madrid dans les moments les plus durs et compliqués. Quand on affrontait les gros clubs, les Manchester City, les Bayern Munich, c'était lui qui était là pour nous sortir le doigt dans le fion. Et quand je pense à ses débuts au Real Madrid, ses mauvais choix, ses ratés, aujourd'hui les gars, rares sont les fois où Vinicius il fait les mauvais choix. Il est toujours dans le bon tempo. Franchement les gars, soyons honnêtes. Ils ont pris le meilleur buteur du monde, ils l'ont mis au service, alimenté par Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Mais combien de buts va marquer ce mec cette saison? Regardons juste cette action. Kylian qui avec beaucoup de liberté de Carlo Ancelotti se déplace beaucoup sur la zone. Bellingham encadré qui va se défaire ici. Qui arrive finalement entre deux joueurs à envoyer une passe à Mbappé. Mbappé qui vient choper ce ballon tout à la fin. Chirurgical, tranchant. Sans parler de la capacité technique dont il a fait preuve durant tout le match. Sa conservation de balle en tant que pivot, on l'a senti qu'il a fait de son mieux alors que c'est pas son point le plus fort. Et pourtant il a juste été incroyable sur ce point également. Sa connexion avec Rodrigo, Vinicius, la permutation d'elle durant tout le match. Voici ce dont à quoi on va assister. T'es choqué hein? C'est ça l'intensité du Real Madrid. On te demande rien d'autre. C'est pas compliqué. Sois tranchant, marque des buts, encadré par une telle équipe. T'as plus besoin de penser au reste. Et encore dites-vous qu'on a senti qu'il pouvait être encore mieux physiquement. Mais là vous allez voir au fur et à mesure qu'il va prendre du rythme. Il y a des gens qui pensent qu'il va flop. C'est juste impossible. Tout
Tout se passe comme je l'avais rêvé. Tout se passe comme je l'avais imaginé. Premier match, premier but, première coupe. Et c'est que le début. On n'est pas prêt. Non, je crois qu'on est vraiment pas prêt. Carlo Ancelotti, dis-lui quelques mots doux parce que malgré la victoire, les amis, j'ai quand même ce petit goût amer parce que j'aurais aimé voir Arda Güler beaucoup plus que ce que j'ai eu. Et d'ailleurs, je suis pas le seul, il y a plein de Madrilènes qui s'en ont plein, mais je peux comprendre que c'était compliqué à le faire jouer aujourd'hui parce que là, quand je vois l'équipe, je vois pas où on pouvait le faire jouer à part si tu sors Rodrigo. Et là, dans ce genre de match, je voyais mal Rodrigo être sur le banc et Arda Güler titulaire. Même si on sait tous qu'il a les capacités pour être sur le terrain titulaire. Et moi, la chose qui m'a le plus marqué aujourd'hui, les amis, je sais pas si ça vous a fait le même effet, c'est l'absence de Toni Kroos au milieu. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça m'impacte autant, mais le jeu était vide sans lui. Tes passes de taré manquaient au jeu, c'est là tu vois que ce joueur-là est unique. Il n'y a personne pour le remplacer malgré que Valverde a sorti un gros match. Jude Bellingham également, surtout en deuxième mi-temps. Encore une fois, c'est pas Toni Kroos les amis. Et d'ailleurs, en parlant de Valverde, très gros match de sa part encore une fois. Il est buteur, le gars il est combatif comme d'habitude. Premier but d'ailleurs pour lui avec son nouveau numéro qui était l'ancien numéro de Toni Kroos, c'est-à-dire le numéro 8. De toute façon les gars, qui est surpris? Valverde c'est le joueur qui ne déçoit pas depuis la saison dernière. Quel est le match où il a flop? Rares sont les matchs où il a flop les gars. Bref, en tout cas dans les prochains matchs à venir, c'est-à-dire en Liga, j'espère voir beaucoup plus Arda Güler parce que ça serait dommage de le laisser encore au banc comme on l'a fait la saison dernière, même si là je sens qu'on va lui donner un peu plus de temps de jeu. Faisons-lui confiance et il va s'occuper du reste. Ah, parce qu'il pouvait être encore plus fort que ça? Donc là, vous me dites qu'au milieu central, c'est ça Jude Bellingham? Mais il y a des gens qui ont essayé de nous le faire passer pour un surcoté. De très loin, l'homme du match, il a été l'élément déclencheur de la seconde période. Vous avez vu comment il a changé tout le rythme? Comment il a ramené ce dynamisme, cette combativité, sa capacité à être sur tous les ballons, sa conservation, sa générosité envers ses coéquipiers, sa défense, ses récupérations et par-dessus le fait qu'il arrive à attaquer. Retirer le nom des milieux de terrain que vous connaissez à côté de celui-ci. C'est quoi ce match de tank? 2 interceptions, 2 tacles, 3 fautes gagnées, 12 duels gagnés, 5 sur 6 dribbles complétés, 2 grosses chances créées, 3 passes clés, une précision de passe à 90%, une assist. Il a failli marquer un but. Lui, j'en parle même pas. L'homme des grands matchs, si c'est pas un but, c'est une assist. Toujours présent dans les grandes finales. Sa qualité de précision, j'en parle même pas. Qu'il a délivré à Rodrigo en pleine surface. Rodrigo ne s'y attendait pas. Il savait même pas qu'il était capable de faire ça à Vinicius. Sans aucun complexe, il répond présent. Dans toutes les occasions, il est impliqué. Ces deux mecs-là vont se disputer le ballon d'or. Mais comment tu veux les départager? C'est juste incroyable ce niveau. Ils jouent dans la même équipe, maintenant il y a Mbappé aussi. Franchement, c'est trop. Je sais plus quoi dire. Vous vous rendez pas compte de la saison qui nous attend? Je suis terrifié. Les gars, Mobutu, il a déjà commencé à matrixer tout le monde. Regardez, Mbappé fait sa célébration but, premier match, premier trophée. Je vais le dire longtemps ça. Mais attendez, Vini qui arrive derrière. Voilà, lui aussi, célébration de Mbappé. Maintenant, il cale la célébration de Mbappé. C'est pas fini encore. C'est pas fini. Ce mec, il influence tout le monde. Rodrigo en parodave, juste derrière, qui fait la célébration de Mbappé. Vous connaissez les satellites et le Real Madrid. Vous connaissez. Mbappé, là, il est comme un poisson dans l'eau. Regardez, il a déjà des connexions avec Vini, avec Rodrigo. Il a déjà lancé ses soldats. Parce que pour l'instant, oui, c'est le Real de Vini. Mais dans pas longtemps, vous êtes pas prêts. Là, il y a la transition. Je vous le dis, hein. Je vous le dis haut et fort. Ce que Mbappé va imposer au Real Madrid, ça va être la dictature. Partout où il est passé, ça a été la dictature. Et vous pensez que c'est le Real qui va y échapper? Je parle bien évidemment pas la dictature de par son statut, je te parle de sur le terrain. Franchement, honnêtement, ça prouve que le Real, il y a un groupe de fous. Il y a un groupe de malades. Parce que ils auraient pu faire les aigris, parce que Vini, il peut ne pas être la star, Bellingham. Non, ils sont là, ils sont tous derrière un but, gagner des trophées. Et c'est ça le Real en vrai. Vraiment, cette image, elle m'a montré. J'ai dit, en fait, j'ai capté. Il y a déjà une cohésion de groupe en fait. Mais nous, on n'est pas encore au courant.